Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, nous sommes ravis de vous faire cette vidéo maintenant mensuelle pour les tirages des lettres du Colobac, le tirage de mon livre entamé, également le tirage d'une palette dans les colors cubes si ça peut vous donner de l'inspiration, et je vous montre également les duos de prévus dans des livres mystères en général avec certains abonnés ou d'autres chaînes. Je suis accompagnée de ma fille Rebecca et puis du coup, on va y aller. À la fin, je vous annoncerai la petite nouveauté pour le Colobac, étant donné que le mois d'octobre, ça y est, on va fêter les 1 an du Colobac. Oui, 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 ça fait 1 an en octobre que j'ai lancé ce jeu qui a l'air, ma foi, de grandement vous plaire. Je sais que souvent sur des lives ou dans des vidéos, vous en entendez parler et qu'on fait des éloges sur ce jeu. Donc, je remercie bien évidemment toutes les autres chaînes, toutes les personnes qui partagent l'info, qui font vivre mon jeu. C'est vrai que je ne vous cache pas, c'est du boulot, mais j'adore recevoir vos colos. Je me sens privilégiée tous les mois d'avoir vos colos en inédit, hein. Et mon petit plaisir, je vous le cacherai pas, c'est tout ce qui est le comptage de points et le classement. J'adore ça. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez prendre plaisir à regarder cette vidéo. Je pense pas qu'elle soit trop longue, mais vous savez qu'avec moi, je ne jure de rien. Donc, c'est parti. On va commencer avec les duos des coloriages mystères parce que pour le mois d'octobre, j'en ai pas beaucoup au programme. Juste, voilà, je vais vous les montrer. On fera le tirage pour ceux des blocs trompe-l'œil. Et puis, bien sûr que si jamais vous voulez faire des duos, même ceux que finalement on n'a pas prévu, il n'y a pas de problème, hein, vous me contactez. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans la vidéo que c'est mort, hein, pas de souci. Allez, on va commencer, Rebecca, donc avec le premier duo, c'est avec Cendrillon. Et ça fait un petit moment qu'on a commencé pour le portrait de star. Alors, pas compliqué, on le fait dans l'ordre. Et donc, normalement, si je me suis pas trompée dans mon calcul, on serait à cette page. Bien sûr, comme ça, on voit pas grand-chose. Mais c'est, je crois, la page 12. Voilà. Donc ça, si vous l'avez, que ça vous dit de nous accompagner, vous pouvez le faire soit de votre côté ou me l'envoyer par Instagram et après, je mettrai votre colo dans la vidéo. Au suivant. Ensuite, hop, avec les loisirs et créations de Vanessa, on continue dans notre livre Sorcière, tout indiqué pour le mois d'octobre, n'est-il pas? Et alors, à ce que j'ai compris, Vanessa se lance un petit challenge et elle a souhaité, voilà, elle m'a demandé si, en gros, je saute mon tour pour donner les pages, puisque elle avait des pages en particulier qu'elle voulait faire. Donc, bien sûr, moi, ça me gêne pas, hein, c'est pas, c'est pas une obligation de faire un jour toi, un jour moi. Il y a pas de problème, elle a envie de faire certaines pages, moi, l'une ou l'autre, la page, dans tous les cas, il faut la faire. Et donc, elle a choisi, hop, pour notre duo, hein, parce que je crois qu'elle va en faire d'autres après. La page 54. Ah, attends, la voilà. Oh, je l'avais pas regardée. Oh, mais ça va, elle est toute mignonnette. J'aime bien. Ouais, j'aime bien ce qu'elle représente. C'est parfait. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Impeccable. On va mettre, Rebecca, un petit marque-page. Voilà. Donc, je le mets toujours sur la page d'à côté. Petit marque-page. Allez. Adjugé vendu, comme on dit. Hop. Et maintenant, les suivants. Donc, c'est sur les blocs trompe-l'œil. On va faire des tirages avec Buddy Colo. Ce sera beaucoup plus simple. Et on va le faire en direct. Hop, donc j'ai ouvert Buddy Colo. Voilà, je vous l'avance. On est sur, donc là, ma sélection spéciale mystère, comme vous pouvez la voir là, écrit là-haut. Et on va chercher, voilà, les blocs trompe-l'œil.
Donc j'en ai fait 37 sur 50. Je l'ouvre et au hasard, il va me chercher la page. La 22. Alors, si je me suis pas plantée, elle est pas faite. On va voir ça de suite. 22. Exact. Elle est pas faite. Ah, on va être sur Winnie, apparemment. Enfin, le dessin animé. Vu que c'est un trompe-l'œil, on va sûrement réaliser un autre personnage. Alors, ce que je fais toujours, c'est je la sors parce que de toute façon, il faudra que je prépare les couleurs. Hop, voilà. Et comme ça, je pourrai déjà tout préparer. Allez, maintenant, donc, bloc trompe-l'œil, tome 2. Alors, dans celui-là, pareil, tirage Buddy Colo. Hop, on revient. On est quand même à 15 sur 36, donc on est bien, on est bien. On lance, hop, le petit tirage. Oh, la page 6. Oh, c'est mon chiffre. Elle est très sage, Rebecca. Sa sœur est en train de jouer, donc on n'est que toutes les deux. Elle est très sérieuse. Oh, Aladdin. J'adore Aladdin. Peut-être c'est Jasmine. Et peut-être c'est Jasmine, ou peut-être c'est le génie, ou le sultan, ou je sais pas qui. Et vu qu'on n'a pas encore les lettres du colobac, eh ben, on verra bien hein, si le hasard a bien fait les choses ou pas. Allez, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas trop de couleurs. Bon, après ça doit être sûrement au niveau peau, donc je verrai avec quelle gamme je me lance. Donc, page 6. Hein. Donc, voilà pour les duos mystères de prévu, en tout cas réguliers. Après, j'irai bien sûr dans d'autres livres mystères sans forcément faire de duo. Juste, autre petit duo que nous avons prévu avec Aglaé fait de l'art-thérapie et c'est dans la maison des secrets. Elle veut me motiver à y aller. Comme Isabelle euh, de la chaîne Aglaé fait de l'art-thérapie, elle sait que ben, je veux me lancer, que j'avais un peu peur, tout ça. Elle m'a proposé de faire une page en duo. Et donc, nous avons choisi, enfin, elle m'a dirigé vers, finalement, je vous avais dit 4 pages éventuellement. Et puis, elle m'a dit, oh, mais si jamais pour être dans le thème, on va choisir plutôt une page qui fait, hop, voilà, sorcier. Donc, on a choisi cette page-là. Parce que c'était celle-là ou celle-là. Et celle-là, à vrai dire, m'a fait peur parce que je trouvais trop fouillis. Même si les éléments se répètent, j'ai eu peur. Je me suis dit, vaut mieux que je parte sur celle-là. Et puis c'est pareil, on se met pas de pression. Si ben, octobre je l'ai pas fini, mais que je la déjà, mon objectif c'est d'arriver à démarrer dans ce livre. Et après, c'est comme les thèmes. Si je fais petit par petit bout, eh ben, on verra où ça me mène. Mais le fait d'être avec quelqu'un, je sais que je vais un petit peu plus, m- voilà, me donner cette envie d'y aller. Donc, si ça vous dit de nous accompagner, sachez que pour octobre, en tout cas, on sera sur cette page, type sorcier, quoi. Voilà. Là, on est bon pour tout, mais du haut pour l'instant d'octobre, à ce jour. On va passer aux différents tirages. Pour commencer, le tirage de la palette. Donc, Rebecca a choisi le cube numéro 2. Hop, tu fermes les yeux. Et tu prends. Oui, alors là, ça sert à rien de remuer, tu le sais. Soit t'es devant, soit t'es derrière, soit t'es au milieu. Oui, c'est des couleurs un peu pompées. Oh là là, que c'est chelou. Alors, c'est la 325. Et oui, c'est chelou. C'est chelou parce que j'aurais pas dit que les couleurs soient si harmonieuses entre elles. Bon, après, ben, ça va se faire, hein. Du bleu, du jaune, du orange, du rouge et du... Ouais, du cramoisi, quoi, moi je dirais. Ouais, du rouge, du rouge cramoisi. Mais pourquoi pas? Ça peut être l'occasion. Alors, ce genre de combo de couleurs, entre guillemets, oui, de palette de couleurs, quand c'est un petit peu trop, comment dire, hors de ce que mon aspect esthétique valide, on va dire ça comme ça, même si je ne doute pas que ça peut être très très beau, ouais, mais moi j'ai du mal là pour l'instant à voir comment je pourrais l'adapter dans une illustration. Je me dirigerai, je pense fortement vers des mandalas. Comme ça, on sait que l'harmonie, ça va bien puisque c'est dans la palette. Et en mandala, ça me fait moins bizarre.
Vous voyez. Mais ça, c'est ma petite part, entre guillemets, à moi. Rien ne vous empêche de l'exploiter comme bon vous semble, bien sûr, au niveau de vos illustrations. Donc, palette 325. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas, je vous montre l'arrière. Donc, c'est du Blue Gray, Amber, Flame, Scarlet et Crimson. Vous avez vu mon accent magnifique, pas vrai? Ouais, fait de tête. Super accent. Allez, je note 325 et je me la mets ici. Maintenant, livre à entamer, Rebecca, et mon assistante, vous savez. Ah, t'as déjà secoué et tout. Dis donc, elle est au taquet. Attends, 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 il y en a qui se sont éjectés. Allez, hop. On croise les doigts, hein, pour qu'elle me sorte un truc quand même pas trop dur. Montre, 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 montre. Forêt. Oh. Ah, mais non, je l'ai viré celui-là. Ah ben, Ah non, mais attends, je l'ai pas viré, je l'ai trié. Est-ce qu'il m'en reste là? Va voir s'il y a le bloc forêt féerique, parce que je crois que j'ai trié et que j'ai... forêt féerique. Ah ben, voilà. Ben, Autre forêt et ben c'est ça, autre et forêt féerique, parce qu'en fait, j'ai eu ma vague de tri et j'en ai marre de garder ben, les blocs complets, parce qu'il y a des illus, je sais très bien que je les ferai jamais. Donc j'ai trié, j'ai donné aux filles tout un tas d'illustrations, et donc voilà, par exemple, dans ce bloc-là, enfin dans ce porte-vue-là, j'ai forêt féerique, boy, power et hiver. Donc forêt féerique, j'en ai gardé quelques-unes. Oh, la princesse préférée. Ah bon, réponse? Oui. Je sais pas, toutes tu les aimes bien. Non, princesse préférée. Ouais, alors, ouais, eh ben voilà, j'en ai pas gardé beaucoup, hein. Mais pour l'instant, Blanche-Neige m'inspire bien. Donc, c'est pas Elsa, ça peut être très automnal derrière elle, là, c'est les couleurs de la Reine des Neiges 2, ça correspond bien aux couleurs automnales. Avec ça? Non. Non, ce serait un peu chelou. Non, non. Ah, par contre, bleu, jaune et rouge, on a les couleurs de la Miss. Et ça peut, eh oui, marron pour les gens, enfin marron, cramoisi, ou pour la chaumière. Ah, et le petit pont. T'as pas besoin de faire d'autres couleurs. Mais si, on peut quand même faire d'autres couleurs à la palette, enfin. Oh, c'est là, alors. Une vraie adjudant chef, adjudant chef. Oh, c'est trop dur à dire. Bref, je ne sais pas si, voilà. Est-ce que je vais rester là-dessus ou là-dessus? Je sais pas, mais déjà les deux m'inspirent bien. Peut-être que je reverrai aussi mon fusil d'épaule avec les lettres du colorac. Bon, donc je vais noter ça. C'est, tiens, tu peux ranger. Forêt féerique. C'est pas forcément ce qui m'enchante, mais bon, on va jouer le jeu. Alors maintenant, ben, nous allons passer aux lettres du colobac. Donc, ce que je vous propose, d'abord on va tirer les lettres. Et ensuite, je vous montrerai donc, alors c'est pas une nouvelle grille, mais j'ai gardé une feuille vierge de la grille où j'ai rajouté les nouveautés pour ce premier anniversaire. Euh, il n'y aura pas des nouveautés à chaque anniversaire, hein, au bout d'un moment, je n'aurai plus les idées, mais là, je rajoute donc deux nouveautés qui vont rester, hein, donc maintenant pour au moins un an ou du moins tout le temps où je fais le callback. Mais je vous explique tout ça à la fin. Comme ça, ceux qui ne sont pas trop intéressés par le callback peuvent d'ores et déjà quitter la vidéo. Juste, ils auront les lettres et puis ils font comme ils font. Alors, au niveau des lettres, on arrive au bout de nos propositions de lettres. Hein, Rebecca? Oui. Attention, fermez les oreilles. Enfin, c'est surtout pour toi parce que à la vidéo, j'aurais coupé le passage. Bon, allez, Rebecca, ferme les yeux. Tu en tires une. Ah, mais doucement, tu les fais tomber, sinon. Allez, montre-la. D. Oh, magnifique. On verra après, bon. La deuxième. C'est déjà... N. Ah, comme un Nadège. Oh, c'est cool. Nadège, presque. Presque. Ok, vérifie-toi juste s'il y a les autres lettres pour les retirer. Et moi, du coup, je vous les mets comme ceci. Voilà, je vous mets donc les points. Alors, si on reprend les points. Alors, pour les points, nous avons... Je vais remettre quand même dans l'ordre alphabétique. Voilà. Donc, hop, comme ça, attendez, parce qu'après pour le montage, ça m'est plus simple. Voilà. Pour la lettre D, ce sera 30 points. Et pour la lettre N,
On est quand même sur 50 points. C'est quand même intéressant. Donc, si on réfléchit aux personnages, au moins les personnages, parce qu'on va pas faire toutes les catégories, mais souvent je vous aide un petit peu pour les personnages. Lettre D, on a Dumbo, Dingo, Donald, on en a pas mal quand même. Oui. Bon. Et Et elle, qu'est-ce qu'on a? Nemo, et c'est tout, apparemment. hum, J'en connais pas d'autres. non. Bon, bah écoutez, on fera déjà avec ça, hein. Ah, elle va tricher, elle va prendre le ouzou. Allez, prends le ouzou qu'on se dépêche de voir ce qu'il y a. Dans la lettre D. Alors, lettre D. Attends, on est D. Alors, Alors, D. Ah ben oui, Daisy, bien sûr. Dame Gertrude. Dame, comment? Gertrude. Yes. On a Danny Swedberg. Dante. Darla. Je crois qu'on dit Dante. Dante. Darla Sherman. Mm. C'est dans C'est écrit là, film. Le monde de Nemo. Voilà. J'ai oublié. Eh oui. Bon, du coup, Darling, ce David, là, Lilo et Stitch qu'on connaît pas. Ah oui, des goûts. Et Flo, Désoté. Ouais, des autos, mais je sais pas qui c'est, on s'en fout. Des goûts. Bon, Destiné. Après, on les a pas forcément dans les livres de colo, ceux-là. Dingo. Oui, lui, je sais même pas qui c'est. Ah, Rox et Rookie. Dinky Picker. D'accord. Django, ouais. Bon, dans Cars. Après, c'est pas forcément ce qu'on a le plus. Ah, Dolly. Ah, Donald. Ben oui, ça je l'ai dit. Doris, donc Carlton. Ah ben oui, Dormeur. Dory, c'est vrai. On a Doug, oui, le chien Doug. Doyen Art Scrabble. Oui, on ne l'a pas vraiment dans des colos. Lui non plus. La planète au trésor. Je crois pas. Docteur Facilier. Je peux le trouver. Ouais, Ducky et Bunny, des fois peut-être dans des mystères. Ah oui, Duchesse. Mais oui, Duke Padoboom. Dumbo, lui, je n'y avais pensé. Bon, les deux Stimoche, ok. Forcément. Et voilà. Et pour la lettre, N. je vais y arriver. Donc, bon, les mots. Ah oui, Nala, Nana. Ah, Nana. C'est mon pseudo. C'est mon surnom. Nani, Nani, Napoléon Bonaparte. Ouais, ça s'écrit pas pareil. Nash, dans le voyage. On les a pas beaucoup. Mais lui, on l'a peut-être dans un vitro. Quand il y a les trois, là, avec le voyage d'Arlo. Peut-être qu'il... Non. Zen, Nemo. Néron et Brutus. Ah oui, c'est les deux de Bernard et Bianca. Nessus. Ah, mais t'es lui. Eh bien, c'est lui qu'il y a dans C'était lui, non? le bloc forêt. Et oui, dans Forêt féerique. Donc, tu vois, si je le fais, j'ai le personnage Nessus. Ça peut être sympa aussi, comme on dit. Si, c'est une bonne idée. Nick, Nigel et Nick Douille. Ah oui, Nick Douille et Panda. Mais on les a pas beaucoup non plus. Dans le U, il y en a qu'une seule. Il y a que Ursula. Pourquoi tu veux le U? On s'en fout, c'est des N. Oui, mais l'autre fois que j'avais cherché. Ah oui, là, tu veux dire. Oui. Et c'est pas la dernière génération, donc il y a encore des dessins animés qui me... Allez, ben voilà, écoutez, vous avez les quelques indications déjà de personnages. Si ça a pu vous aider, ben, comme nous, à découvrir que, ah ben oui, on peut allier, moi en tout cas, je peux allier le livre entamé avec une lettre. C'est déjà pas mal. Voilà. Bon, eh ben voilà, maintenant, je vais essayer d'être la plus claire possible et vous expliquer les nouveautés pour... Allez, hop, je vous mets, alors je sais pas si, voilà, est-ce que ça va faire, bon après c'est surtout pour vous mettre un support, je vais vous le lire, je vais vous l'expliquer, et pour ceux qui connaîtraient pas, vous voyez aussi à quoi sert la grille, en tout cas de quelle grille je me sers pour rassembler tous les mois vos colos. Alors, donc le colo bac, c'est, je vais essayer quand même de vous zoomer en même temps, voilà. C'est donc sur la base du petit bac, le jeu un petit peu traditionnel, en tout cas moi je le faisais à l'école, voilà. Hop, vous avez donc les 10 catégories en rose sont les 10 catégories principales. Tous les mois, vous essayez donc de remplir en fonction de vos illustrations et des deux lettres que nous avons tirées au sort pour pouvoir trouver des mots qui correspondent. Vous mettez les lettres du mois d'octobre. En bleu, ici, ça va être la catégorie Switch. Donc, vous l'avez ici, la catégorie Switch. Si vous la remplissez, je double les points de la lettre utilisée. La catégorie Switch tous les mois, on alterne. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit parce que j'oublie à chaque fois, mais au mois d'octobre, on revient sur la catégorie activité, loisirs et jeux. Je vous l'affiche.
la règle pour la catégorie switch, c'est que si vous venez à la remplir, que ce soit avec une lettre, avec une des deux lettres ou les deux lettres, dans tous les cas, elle vient remplacer, switcher une des 10 catégories de base. Par exemple, vous me faites un colo, je dis une bêtise, hein, mais il y a quelqu'un qui nage, un personnage. On peut dire donc activité ou loisir, natation. Donc, vous me l'envoyez en me disant c'est pour la catégorie switch pour l'activité natation et elle remplace une des catégories que vous savez d'avance que vous ne ferez pas ou que vous n'aimez pas. Voilà, par exemple, si vous n'aimez pas la catégorie lieu, ville et pays, vous me dites ben elle remplace la catégorie lieu, ville et pays. Voilà. Et bien entendu que vous aurez donc fait la catégorie switch avec le N, mais du coup, comme elle est venue remplacer votre catégorie lieu, ville et pays, la lettre D, vous n'allez pas faire lieu, ville et pays. La lettre D maintenant, c'est pour aussi la catégorie switch. Je le précise parce que des personnes pensaient que c'était à chaque fois pour une seule lettre. Non, ça vaut pour les deux lettres. Donc si vous switchez une catégorie, c'est pour les deux lettres concernées. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les deux lettres à chaque catégorie. J'espère que sur ce point-là, c'est clair aussi. Donc ça, c'est pour la catégorie switch en bleu. Là, jusqu'à présent, on est sur ce qui était normal du colobac classique. Le marque-page, c'est un format plus petit, donc dans tous les cas, peu importe la lettre utilisée, ça vous rapportera 10 points. Et les mystères, pareil, c'est un format un peu spécial, donc ça vous rapporte 15 points, peu importe la lettre que vous utilisez. Pour les autres mots, si c'est D, c'est 30 points, et si c'est N, c'est 50 points, comme je vous ai dit au départ. Les nouveautés. Alors, nouveauté, mais que j'ai déjà intégré le mois dernier, c'est le format numérique. Certaines personnes commencent à faire du numérique, ça reste l'activité art-thérapie, il n'y a pas de raison. Donc, je les valide bien sûr à équivalence d'un mystère, c'est-à-dire que les numériques vous rapportent 15 points, peu importe la lettre utilisée. Je vous remercie d'avance de me préciser quand vous m'envoyez les photos, quel est le format. Les marque-pages, bien sûr que je le verrai. Mais les mystères faits au feutre acrylique, non. Je n'arrive pas à déterminer si c'est d'un bloc ou si c'est d'un mystère. Donc, s'il vous plaît, pensez-y. Pareil pour les numériques. Pour l'instant, j'ai qu'une personne qui les fait, donc je ne me pose pas la question. Mais si maintenant, si j'ai des nouveaux et que c'est du numérique, merci également de me le préciser. Il n'y a pas un mort d'homme, effectivement, ce n'est qu'un jeu amical, mais pour le respect et voilà les règles du jeu, tout simplement. Pour les autres participants, je veille, je suis la maîtresse du jeu, donc je veille à ce que tout le monde respecte les règles. Et alors, les nouveautés, alléluia, oui, vous vous dites, elle accouche, elle accouche. Mais je voulais faire le point comme encore des personnes ne connaissent pas le colo. Voilà. Donc ça, je pense que j'ai rien oublié pour les colos de base. Quand vous m'envoyez vos colos par Instagram, ça peut être au compte-gouttes, une photo avec votre pseudo dessus, vous me marquez ensuite à l'écrit le mot, quelle catégorie et donc quel format. Voilà. Ça, c'est pour les modalités. Si vous préférez le mail, il n'y a pas de problème, mais ce sera un seul mail à la fin du mois ou quand vous êtes sûr de plus faire de colo. Maintenant, les nouveautés. Alors, pour fêter donc les 1 an du colobac, je vais introduire deux. Euh, alors, c'est pas des variantes, c'est des bonus, on va dire. C'est des petits bonus qui peuvent vous faire gagner un petit peu plus de points. Je sais que pour certaines, c'est pas l'objectif principal d'avoir des points, mais on va dire que ça peut être la petite carotte pour certains, pour soit se dépasser ou alors se challenger encore plus. Peut-être si certains choisissent l'écolo, se dire ah oui, ça me donne l'occasion d'aller dans tel livre, sinon vous n'y seriez peut-être pas allé. À vous de vous l'approprier à votre pratique du colo. Comme je vous ai dit, moi, il n'y a pas de pression. Le colo bac n'est pas vraiment en soi
un défi ou un challenge. C'est simplement un jeu qui vient à la fin, finalement, de votre pack du mois. Voilà. Quand je dis pack, c'est-à-dire de votre pile à colorier, mais on va dire de tous les colos que vous avez fait. Voilà. Et que vous avez fait par envie ou pour d'autres raisons, mais en tout cas, le jeu a été pensé pour arriver à la fin. Vous regardez ce que vous avez colorié, par rapport aux lettres, quels mots vous avez dans vos colos pour valider quelle catégorie. Voilà. Donc, je vais alors vous demander, oui et non, à vous de voir, mais en tout cas, je vous propose, voilà, c'est plutôt ça. Je vous propose donc comme nouveauté le thème est full cat. Alors, j'ai cherché pendant un moment avec mon mari le nom, j'ai pas trouvé mieux. Si quelqu'un a un mot un petit peu mieux pour représenter la full cat, je suis d'accord. C'est version anglaise. C'est en français, c'était la totale. Mais bon, je me suis dit thème et total, ça commence par la lettre T, j'ai pas envie trop de perturber, voilà. Donc ce sera full cat. J'aime bien parce que ça fait aussi cat en anglais pour les chats et pour la catégorie. C'est mon petit clin d'œil au fait que ben, j'adore les chats. Bon, on va pas aller chercher trop loin non plus. Le pourquoi du comment, hein, voilà. Donc la thématique. Tous les mois, elle va changer, bien sûr, hein. Ce sera donc le petit bonus, c'est-à-dire que tous les mois, je vous donnerai en plus des lettres la thématique, en espérant que j'oublie pas, comme les catégories Switch, n'est-ce pas? Non, là, j'oublierai pas puisque c'est quelque chose que je vais choisir. La thématique du mois d'octobre, vous vous doutez que ça va être Halloween, je vous l'affiche. Et pour, en gros, chaque colo que vous allez me faire, alors bien sûr que vous pouvez toujours me le marquer. Si c'est OK, je vous validerai. Mais je m'autorise le droit de vous dire que non, pour moi, ça rentre pas dans la thématique et il ne faudra pas, comment dire, il faudra pas vous vexer, il faudra pas mal le prendre. Si moi j'estime que, pour le coup, ce n'est pas assez représentatif de la thématique, eh ben, je vous dirai non, je ne vous, là, je peux pas rajouter les points de la thématique. Sinon, donc, si votre colo rentre dans la thématique du mois, il vous rapportera 15 points en plus. Voilà. Ça me plaît de rajouter des points bonus parce que, bon, vous le voyez de toute façon à chaque vidéo, j'en ai qui vont me faire effectivement quasiment les 20 colos, j'en ai qui m'en font que 3. Souvent, ces personnes-là, même si, bien sûr, on est heureux de participer, c'est vrai qu'elles me disent, bon, ben, je serai en bas du classement. C'est pas grave d'être en bas du classement, je vous rassure. Mais c'est vrai que je me suis dit, ça peut aider ceux qui en font pas forcément beaucoup parce que ben, on colorie pas tous à la même vitesse, on n'a pas le même rendement et encore une fois, il n'y a aucune obligation de nombre et il faut pas se mettre de pression pour ça, hein. C'est pas grave, ceux qui en font un, ben, c'est déjà très bien, ceux qui m'en font 10, eh ben c'est très bien aussi. Euh, mais je me dis que pour ceux qui, voilà, ont pas forcément beaucoup de colo, alors ça peut permettre d'avoir un petit peu plus de points. Voilà. Et c'est surtout que j'adorais la notion de la thématique et que je voulais la mettre en valeur. Donc, thématique du mois vous rapportera 15 points par colo et la thématique, bien sûr, c'est moi qui serai juge, mais dans tous les cas, vous savez à quel point je ne suis pas trop embêtante, on va dire, parce que ça reste du colo et du jeu et du plaisir. Voilà. Thématique donc de octobre, Halloween. Qu'est-ce que c'est finalement thématique Halloween? Ça va être ben, des colos. Bon, ben, bien sûr, le plus simple, hein, c'est de sorcières, de vampires, de zombies, de squelettes. S'il y a une ambiance dans un cimetière, s'il y a quelque chose de dark, du creepy, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Alors, on va éviter s'il y a juste un petit chat noir dans l'image, d'accord? Hein, voilà, là c'est là où je vous dis que je me réserve quand même le droit de valider ou pas la thématique, parce qu'un chat noir dans une image, c'est pas spécialement thématique Halloween pour moi. Voilà. Par contre, si vous avez des citrouilles, un chat noir avec des feuilles que vous avez fait dans des teintes jaune, orangé, automnal, on est sur plus ou moins Halloween. Voilà. On va dire que je veux quand même cibler Halloween plus que automne, mais les couleurs restent dans le orange, le violet, le noir, voilà. Ça peut être aussi du rouge pour le sang, si c'est des vampires avec du noir. Enfin,
Voilà, je vais pas vous expliquer la thématique Halloween, hein, vous avez compris l'idée. Euh, voilà, du creepy, du sang, du dégueu si vous voulez, enfin du dégueu, je m'entends, du dark, du horreur, voilà, c'est ça. Euh, et sinon, tout simplement, des citrouilles, euh, des sorcières sur leur balai avec des chaudrons, des potions magiques, tout ce qui est, voilà, nos livres avec la thématique directe. Bon, mais ça, c'est sûr, c'est la thématique, voilà. N'hésitez pas, dans tous les cas, si des fois vous avez un doute et que vous voulez à tout prix faire un colo en espérant que ça rende la thématique, envoyez-moi le vierge en disant est-ce que ça tu le valideras, voilà. Si vraiment ça vous stresse, hein, mais sinon, comme je vous dis, c'est pas grave, faites le colo qui vous donne envie. Ça rentre, tant mieux, ça rentre pas, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'espère avoir été assez clair pour la thématique. N'hésitez pas toujours à poser des questions si besoin. J'ai envie, donc aussi, de, comment dire, valoriser, ouais, de valoriser euh, les participants qui s'amusent, parce que réellement c'est aussi cet amusement, qui s'amusent à remplir toutes les catégories. Alors quand je dis remplir toutes les catégories, c'est au moins un colo par catégorie. D'accord? Donc je vous en demande pas 20, mais au moins 10. Enfin, c'est minimum 10. En fait, c'est les 10 catégories. Donc full 4 pour la totale, ou comme j'avais dit, oui c'était ça, la totale en français. Mais thème et total, ça faisait un peu trop de T également. Je l'appelle full 4 pour pleine catégorie. Voilà. Et là, alors ce sera pas par colo, mais si vous remplissez donc 10 catégories, donc ça inclut la switch, hein, dans tous les cas. Si vous m'avez switché une catégorie par la catégorie switch, bien sûr, ça fait de toute façon 10 catégories. Il faut que vous ayez rempli les 10 catégories pour avoir droit à ce bonus de full 4 qui vous rapportera donc 100 points. Voilà. Ça fait à peu près le même bénéfice pour ceux qui vont faire les thèmes et ceux qui vont faire par hasard peut-être la full 4. Si, admettons, petit exemple qui ne m'est actuellement jamais arrivé, mais comme je dis toujours, on ne peut jamais dire jamais, quelqu'un veut s'amuser à faire ouais, le combo total, vous me faites un colo par catégorie, donc c'est-à-dire 10 colos. Vous aurez en plus 100 points, en plus des points que vous rapportent vos colos. Et si en plus vos 10 colos sont avec la thématique donc Halloween pour le mois d'octobre, ça vous rapportera donc 150 points plus. Donc en gros, pour quelqu'un qui fait 10 colos avec les 10 dans le thème, vous avez un surplus de 250 points. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour mon plaisir personnel, hein, les points. Rassurez-vous, c'est surtout moi qui kiffe les points. Voilà. Euh, c'est, comme je vous ai dit, ouais, ma petite tare, on va dire. Voilà. J'espère avoir été assez claire sur les deux nouveautés anniversaires. Introduction, donc maintenant tous les mois d'une thématique qui va vous rapporter 15 points par colo qui rentrent dans la thématique. Mais vous vous doutez bien que si vous ne faites des colos qui n'ont pas la thématique, c'est pas grave en soi, on est sur le colobac classique, voilà. Donc la thématique, c'est juste un petit bonus. Et pour ceux qui seraient un petit peu plus dans le challenge personnel, vraiment propre à vous, hein, et que vous vous donnez comme un jeu de, allez, ce mois-ci, à fond, j'essaye de remplir les 10 catégories parce que je sais, je vous vois hein, derrière vos écrans. Il y en a qui aiment avoir ce genre de challenge, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est pas une chanson, ça? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce bonus-là, en fait, est pour vous. C'est donc le bonus full 4 qui est, hop, vous avez rempli 10 catégories et vous aurez 100 points en plus sur votre total. Voilà. Ouf, bah écoutez, j'avais dit qu'elle serait pas trop longue. On est quand même sur un bon 40 minutes. Euh,
actuellement, en tout cas pour moi. Je vous dis déjà merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que les nouveautés pour l'anniversaire du Colobac vous enchantent autant que moi. Pour ceux qui n'aiment pas ce genre de bonus, hein, enfin thématique ou challenge, il n'y a aucun problème. La version Colobac classique fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Donc, je vous répète au cas où, les lettres pour le mois d'octobre. D pour 30 points. N pour 50 points. Catégorie Switch, activités, loisirs et jeux. La thématique Halloween. Et puis on est bon. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, à vos crayons, c'est feu colorier. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la vidéo récapitulative de vos colos et le classement pour le grand gagnant. Des bisous. Mouah.